Elle s'appelait Maëlys. Une fille vive, un brin moqueuse, avec ce genre de sourire qui te fait douter de toi une fois que tu lui tournes le dos. À 30 ans, elle était ce qu'on appelle une influenceuse montante, toujours connectée, toujours à l'affût du poste qui ferait le baise. Sa meilleure amie, enfin, celle qu'elle appelait ainsi, c'était Inès. Plus discrète, plus douce, avec ce regard qui cherche encore sa place dans le monde. Elle s'était connue à la fac, sur un malentendu devenu complicité. Maëlys avait triché sur une copie en copiant Inès, et cette dernière, flattée d'avoir servi de modèle, n'avait rien dit. Depuis, elle partageait des week-ends, des confidences, et parfois, sans qu'Inès ne le sache, un peu de mépris. Car au fond, Maëlys ne supportait pas la fragilité d'Inès. Elle lui pardonnait de ne pas briller, mais en profitait pour se sentir plus forte, plus jolie, plus tout. Et c'est de cette supériorité qu'était née l'idée du jeu. Ce vendredi-là, dans un bar chic du centre-ville, Maëlys avait repéré un homme seul, assis à quelques tables, la veste parfaitement coupée, le regard noir comme l'orage. Il s'appelait Hugo. Elle l'avait trouvé séduisant mais distant, avec ce calme étrange qui ne demandait pas à séduire mais attirait quand même. Ce fut lui qui approcha. Il demanda simplement si la place était libre. Maëlys, surprise, joua la carte de l'assurance. Ils parlèrent, longuement. De livres. De solitude. De trahison. Maëlys, d'abord flattée, sentit vite que quelque chose clochait. Hugo ne la draguait pas. Il l'écoutait. Et parfois, il la fixait avec une intensité qui lui donnait froid. Quand Inès les rejoignit, Maëlys eut une idée cruelle. Elle fit semblant que Hugo s'était intéressé à Inès. Elle glissa à son ami, pendant qu'il s'absentait aux toilettes, qu'il l'avait regardée plusieurs fois, qu'il avait demandé si elle était célibataire. Inès rougit. Cela amusait Maëlys. Elle lui proposa de le revoir. Et Inès, naïvement, accepta. Ce qu'elles ignoraient, c'est qu'Hugo les connaissait déjà. Toutes les deux. Il avait suivi leur compte. Il avait lu les commentaires, analysé les photos. Il avait un passé qu'elles avaient frôlé sans le savoir. Une sœur. Une fille fragile, harcelée au lycée, moquée pour ses vêtements, pour ses silences, pour son regard qui fuyait. Une fille qui suivait Maëlys et Inès sur Instagram, qui avait essayé d'imiter leurs poses, leurs filtres, leur vie. Une fille qui s'était suicidée un soir d'hiver, après un commentaire cruel posté sous une photo d'elle, une blague que Maëlys croyait anodine, une moquerie que Inès n'avait pas corrigée. Hugo n'avait jamais digéré. Depuis 2 ans, il préparait. Il voulait qu'elle tombe. Mais pas vite. Pas dans le sang. Dans le doute. Il fallait les séparer, les faire se trahir, les pousser à se haïr. Quand Maëlys lui avait menti en disant qu'il s'intéressait à Inès, il avait compris que le piège s'installait tout seul. Alors il joua le jeu. Il se montra doux avec Inès, attentif, presque amoureux. Il inventa des souvenirs communs. Il partagea des confidences fabriquées. Inès, qui n'avait jamais vraiment connu l'amour, s'attacha. Maëlys, elle, commença à s'inquiéter. Elle voyait que son amie s'épanouissait, qu'elle postait moins, qu'elle sortait seule. Elle tenta de l'en dissuader, de lui dire que Hugo n'était pas net, qu'elle l'avait vu avec d'autres. Mais Inès refusa d'écouter. La rupture fut brutale. Maëlys, blessée, chercha à reconquérir Hugo. Elle l'invita, elle l'attendit, elle le supplia presque. Mais il la repoussa, froidement. C'est là qu'elle comprit qu'il s'était vengé. Qu'il les avait manipulés. Mais trop tard. Inès ne voulait plus lui parler. Et Hugo avait disparu. Il n'était plus sur les réseaux. Son numéro ne répondait plus. Un soir, Maëlys reçut un colis. À l'intérieur, une clé USB. Elle hésita, puis la connecta. Il y avait des vidéos. De sa sœur. La sœur d'Hugo. On la voyait seule, dans sa chambre, imitant maladroitement les poses de Maëlys. On la voyait lire les commentaires. Puis on entendait une voix, celle de Maëlys, dans une story, riant de cette fille avec une tête de chat dépressif. Puis le noir. Puis un texte, elle vous admirait. Elle voulait juste être vous. Vous l'avez brisée. Maëlys eut un haut le cœur. Pendant des jours, elle ne posta plus rien. Elle supprima des photos. Elle essaya de joindre Inès, sans succès. Mais le pire restait à venir. Un compte anonyme posta les vidéos. Sur tous les réseaux. Le visage de la sœur. Les moqueries. Les rires de Maëlys. Le compte tagga les marques avec qui Maëlys travaillait. En 2 semaines, elle perdit tous ses partenariats. En un mois, elle fut harcelée. Traîtresse. Inconsciente. Monstre. Et Inès? Inès fut épargnée. Elle reçut un message, un seul, d'un compte inconnu. Tu aurais pu la défendre. Tu ne l'as pas fait. Maintenant, vis. Ce fut tout.
Elle désinstalla Instagram. Elle partit s'installer loin, dans une petite ville du sud. Quant à Maëlys, elle disparut peu à peu de l'écran. Elle tenta de revenir, de s'excuser. Mais rien n'efface la cruauté quand elle est filmée. Elle vit encore, seule, recluse, dans une chambre qui lui semble de plus en plus étroite. Elle pense parfois à Hugo. Et à sa sœur. Et se demande, en boucle, comment un simple jeu a pu tout détruire. Car c'était ça, au départ, un jeu. Un jeu cruel, qui se retourna contre elle. Le miroir brisé ne reflète plus que la honte. Et il n'y a plus personne pour l'aider à le recoller. Le jour où Maëlys reçut une convocation pour une émission télévisée, elle pensa d'abord à une erreur. Le courrier était sobre, sans paillettes ni promesse de rédemption, juste une invitation formelle. Documentaire, l'influence du silence. C'était une production sérieuse, pas une télé-réalité déguisée. Elle hésita. Depuis 1 an, elle vivait cloîtrée dans un studio aux murs ternes, à Paris, là où elle pouvait se noyer dans l'anonymat. Plus personne ne lui demandait des selfies. Plus personne ne la suivait. Même sa famille avait pris ses distances, gênée par le scandale. Pourtant, quelque chose en elle voulait parler. Peut-être par fatigue. Peut-être par besoin de s'excuser, même si elle savait que c'était trop tard. Elle accepta. Le tournage eut lieu dans un appartement loué pour l'occasion. Minimaliste, neutre. Face à la caméra, Maëlys semblait éteinte. Les cheveux attachés, le visage sans maquillage, elle tenait un mug d'eau comme un talisman. La journaliste, posée mais ferme, l'invita à raconter les faits depuis le début. Alors Maëlys parla. De sa vie d'avant. Du pouvoir des likes. De son rapport complexe avec Inès. De ce soir au bar. Du mensonge qu'elle avait soufflé, presque comme une blague. Puis elle évoqua Hugo, sans prononcer son nom. Il savait exactement où frapper, dit-elle en baissant les yeux. Et il a bien fait. J'ai été aveugle, arrogante. Je n'ai jamais vu que derrière l'écran, il y avait de vraies vies. Des gens fragiles. Des gens qui s'effondraient pendant que je montais. Sa voix tremblait. La journaliste ne l'interrompit pas. Puis Maëlys raconta le colis. Les vidéos. Le silence d'Inès. La chute. Elle parla longtemps. Trop longtemps. Et quand les caméras s'arrêtèrent, elle s'effondra. Pas en larmes. Juste en silence, les mains sur les genoux, comme si elle attendait qu'on les fasse. L'émission fut diffusée 1 mois plus tard. Les réactions furent contrastées. Certains crièrent à la manipulation. Elle veut revenir sous les projecteurs. D'autres virent une femme détruite, brisée par ses propres actes. Mais le plus étrange fut ce message privé, reçu quelques jours après la diffusion, d'un compte sans photo ni nom. Maintenant, tu comprends. Elle aussi s'effondrait en silence. Pas de menace. Pas de suite. Juste cette phrase, qui résonna dans la tête de Maëlys comme une condamnation à perpétuité. Pendant ce temps, Inès, dans sa petite ville du Sud, menait une vie simple. Elle travaillait dans une librairie, loin des écrans. Elle avait changé de coupe, changé de nom. Elle n'était plus l'amie de Maëlys. Elle était elle-même. Parfois, elle repensait à Hugo. Il avait disparu après leur dernière rencontre, sans explication. Une nuit, elle l'avait attendu dans un café, comme convenu. Il n'était jamais venu. Elle avait d'abord cru à une fuite, une peur de l'engagement. Mais au fond d'elle, elle savait. Elle avait lu dans ses yeux qu'il n'était là que pour une chose, le passé. Elle n'était qu'un pion. Mais elle ne lui en voulait pas. Pas vraiment. Elle comprenait. Elle aussi, à sa manière, avait laissé mourir cette fille, en se taisant, en ne s'interposant jamais quand Maëlys se moquait des autres. Le silence est une complicité lâche. Et Hugo leur avait offert à toutes deux la facture. Depuis, Inès lisait beaucoup. Elle écrivait aussi. Un roman, peut-être. Elle appelait ça le jeu de l'ombre. Elle ne disait jamais que c'était inspiré de sa propre vie. Mais chaque mot transpirait la vérité. Quant à Hugo, nul ne savait ce qu'il était devenu. Certains disaient l'avoir vu à Lisbonne, dans un café au bord du Tage. D'autres le disaient mort. Disparu dans la mer comme sa sœur dans le silence. Mais une chose était sûre, il n'avait pas cherché à prolonger la vengeance. Il avait planté une graine de honte, et elle poussait lentement, chaque jour, dans le cœur des deux femmes. Une vengeance réussie, ce n'est pas une explosion. C'est une fissure invisible qui s'élargit avec le temps. Maëlys, elle, tenta de reconstruire. Elle ouvrit un blog, sans publicité, sans photo d'elle. Elle écrivait des articles sur la responsabilité des influenceurs, sur les dangers de l'humour toxique. Peu de lecteurs. Mais ceux qui lisaient la trouvaient juste. Pas pardonnée, mais humaine. Un soir d'hiver, elle reçut une lettre manuscrite, glissée sous sa porte. Écriture fine. 3 lignes. Je t'ai brisé, parce que tu l'as brisé.
Mais tu vis encore. Alors fais quelque chose de cette vie. C'est ta dernière chance. Pas de signature. Pas d'adresse. Juste cette consigne. Ce soir-là, Maëlys comprit que le pardon ne viendrait jamais de l'extérieur. Il viendrait, peut-être, de ce qu'elle construirait avec les morceaux. Elle se leva. Elle alluma son ordinateur. Elle commença à écrire un texte. Un long texte, intitulé « À celle que je n'ai jamais connue, mais que j'ai détruite ». Et pour la première fois depuis des mois, elle pleura. Pas pour elle, pas pour sa chute, mais pour cette fille, la sœur oubliée, que personne n'avait regardée sauf une fois. Pour se moquer. C'est dans ces larmes-là que commence peut-être la rédemption. Pas la fin de l'histoire. Juste un nouveau chapitre. Écrit sans filtre. Sans jeu. Sans masque.